Tentant d'échapper aux policiers qui le poursuivaient, Gauthier de Lagny tombe du... Gabi et Loulou découvrent que l'homme à la canne d'argent est lié à la mort du père de Loulou. L'homme à la canne d'argent a tué mon père? Quel secret cache cet homme mystérieux et leur ennemi juré, le baron de Bois-Robert? Ça doit avoir un rapport avec ta Loulou. Il faut que je localise ce château. Pour comprendre ce qui est arrivé aux parents de Loulou, il se déguise en apprenti pâtissier et se glisse dans une réception donnée par le baron de Bois-Robert. Arrêtez-vous, jeune homme. Dans le magnifique château de Lagny, Loulou rencontre l'unique membre encore en vie de sa famille, son arrière-grand-mère. Comment s'appelait votre arrière-petite-fille? Lorraine. Elle s'appelait Lorraine, mais sa mère l'appelait Loulou. Vous vous rendez compte? Des lignes de métro ont traversé Paris de part en part. Cette exposition universelle va relancer l'économie. Ne trouvez-vous pas qu'il y a de plus en plus de Russes blancs à Paris? Vous êtes très élégante, ma chère. Ah non, encore lui! Pardon, vous m'avez parlé? Quelle magnifique demeure! S'il vous plaît, mademoiselle. Mademoiselle. Où fouillez-vous, ma petite mademoiselle, en emportant très délicieux gâteaux? Et comment vous appelez-vous, bel enfant? Tiens, vous êtes déjà là, Tcharenko. On dirait bien. Le baron vous attend dans la salle des trophées. Un conseil, mademoiselle. Il faut vous méfier de ce genre d'individu. Merci, monsieur. On n'est jamais assez prudent. Ben alors, Loulou, qu'est-ce qui t'arrive? Il était là. Près de moi, il m'a parlé. Qui ça? L'homme à la canne d'argent, celui qui a tué mon père. Allons, allons, ma Loulou, sèche-moi ces larmes. Tu comprends pourquoi je ne voulais pas que tu viennes? Je ne suis pas d'accord. En venant ici, j'ai découvert que la dame aveugle, c'était mon arrière-grand-mère. Est-ce que tu te rends compte? Je sais qui je suis maintenant. Peut-être, mais tu lui as pas parlé au moins. Si, et elle m'a même caressé le visage. Mais Loulou, imagine un peu qu'on te reconnaisse. L'homme à la canne d'argent est à ta poursuite depuis tellement longtemps. J'espère qu'il ne se doute pas de ton identité. Non, puisqu'il me prend pour Charlotte. Dites, les tourtereaux, dans votre école hôtelière de Paris, on ne vous apprend pas à servir les gens au lieu de faire les jolis cœurs? Excusez-moi, c'est de ma faute. Retournez tout de suite servir au grand salon. Mais interdiction d'entrer dans la salle des trophées. Je suis inquiet. Promets-moi d'être très prudente. Ne t'en Tu fais entends? pas. D'accord. Où vas-tu? Dans la salle des trophées, pardi. Mes chers amis, je suis heureux que nous soyons tous réunis en ce jour qui, a des siècles d'ici, sera reconnu et probablement qualifié de crucial par les historiens du futur. La vérité éclate souvent au grand jour, bien des années plus tard. Rappelons-nous que depuis la chute de Rome, nul empire digne de ce nom n'a eu la sagesse de guider le futur de la race humaine. Le monde a manqué d'un gouvernement éclairé et unique qui saurait le diriger vers son véritable bonheur.
avec une main ferme et inflexible. Cela fait à peine 2 mois que le XXe siècle est né, et il s'apprête à vivre la même déchéance que les précédents. Laissons-nous les choses aller. Non, il faut que ça change. Je vois dans cette salle des représentants de l'Empire britannique. J'en vois aussi de la Sainte-Russie, de la Grande Allemagne et de nombreux autres pays que je n'ai pas nommés. Je le demande à chacun d'entre vous, mes chers amis. Avons-nous le droit de laisser ce monde divisé aller au désastre? Il faut prendre les choses en main. Vous avez raison, mes amis. Et nous tous ici réunis sommes à l'origine de cette force qui dirigera le monde. Plus que de paroles, c'est d'hommes courageux dont nous avons le plus grand besoin. Oui, vous avez C'est pourquoi, ce soir, je vous ai réservé une petite surprise. Mes chers amis, permettez-moi de vous présenter un homme de trempe, Boris Tcherenko. Un homme qui n'a pas froid aux yeux et dont l'expérience irremplaçable va nous être d'une grande utilité dans les semaines à venir pour conquérir le pouvoir par la force. Ce château est une splendeur. Vous avez vu cela? C'est un vrai paradis. Je me laisserais bien tenter par ces petits fours. Tout à fait délicieux. Madame la Duchesse se demandait où vous étiez passé. Elle aimerait reprendre la conversation que vous aviez entamée toutes les deux. Je vous amène la jeune fille, madame. Merci. Laissez-nous, Maria. À cette heure-ci, les cygnes se promènent avec leurs petits. Je suis souvent restée à contempler ce merveilleux spectacle avec mon fils, puis plus tard avec mon petit-fils, Gauthier. Hélas, la vie est cruelle et me les a enlevés. Et moi, ô ironie du sort, je suis toujours là. Je n'ai plus la faculté de voir les cygnes, mais je peux ressentir la paix que ce coucher de soleil nous apporte. Vous me comprenez, mon enfant? Bien sûr, madame. Une seule personne savait réellement partager ce moment avec moi. Qui était-ce? Sophia. Sophia. Quand je prononce son nom, j'en ai encore le cœur qui se serre. J'en étais arrivée à l'aimer plus que mes propres enfants. Elle n'était que grâce et amour. Je n'ai jamais parlé de cela à personne, j'évite de remuer le passé. Pourquoi ai-je éprouvé le besoin de me confier à vous, mon enfant? Excuse-moi, Loulou. Il faut qu'on parte. Laisse-moi une minute. Non, tout de suite. Oh, C'est urgent. je dois aller servir, madame. J'ai beaucoup aimé parler avec vous. Comment vous appelez-vous, mon enfant? Je m'appelle... Oh, il y a des têtes qui me reviennent pas. Viens vite, Loulou. Loulou. Allons-nous-en. Dépêchons-nous. Plus vite. Loulou. Mon enfant! Mon enfant! Plus vite. Oh, cette crème est vraiment délicieuse. Mais pour tout vous avouer, nous ne sommes pas très contents du service. Vous avez l'air pressé, dites donc. Notre mère nous attend, ma sœur et moi. Elle ne nous autorise pas à rester dehors après la tombée du jour. Et est-ce que ta mère t'autorise à espionner les gens? Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Tiens donc. J'ai comme l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Mais vous n'avez pas encore tout vu, mon brave. Oh, ouais, aïe, aïe, oh. Allez, un de ces jours. Aïe, 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 aïe. La prochaine est pour vous. Mets en l'air et que personne ne bouge.
Retraitez-tu, jeune homme comme lui? Mourir si jeune, quel dommage. Pourquoi avez-vous fait ça? Il ne vous avait rien fait, monsieur. Recule-toi maintenant, fillette. Ça apprendra à lui à mettre son nez où il fallait pas. Ça t'apprendra à mieux viser. Tiens! Les signes prennent notre défense comme si tu étais la maîtresse des lieux. Jarenko! Attends! Dédé va te sortir de là! Saleté génie! Nous allons traverser le lac. La route vers le village est sur l'autre rive. Tu m'as bien fait rire. Je te savais pas aussi doué pour la comédie que pour la danse. Fallait voir la tête de ce Boris Machinchenko. Pas à dire, il est vraiment beau ce maudit château. Comment oses-tu parler comme ça? N'oublie pas que ce maudit château est à moi la reine de l'Afrique chez les Ribounets. Cependant, n'oubliez pas, mon cher, que je suis tout de même la duchesse Lorraine de Lagny. Vous avez dit Lorraine? Oui, c'est comme cela qu'on m'a baptisée, mon cher Gabi. Loulou, c'est le diminutif que m'a donné maman. C'est ton arrière-grand-mère qui t'a raconté tout ça? Exact. Mais alors, elle sait qui tu es, hein? Elle ne le savait pas jusqu'à ce que tu cries mon nom, gros bêta. Si tu n'avais pas insisté pour venir, on n'en serait pas là. Mais n'essaye surtout pas de reprendre contact avec elle. Si l'homme à la canne d'argent au bois Robert apprenait qui tu es... On aurait dû apporter du pain pour les signes. Faites attention à ne pas mouiller vos charmants petits pieds, mademoiselle la duchesse. Oh, ils ont retrouvé notre trace. Oh, la route est juste là, derrière les arbres. Dépêchons-nous. On y est presque. Encore un effort. Attention! C'est Monsieur Humbert. Arrêtez-vous! J'ai appris que vous en aviez fait de belles tout à l'heure au château. Je vous ai cherché partout. Nous récupérerons Monsieur Duchesne à la pâtisserie et il faudra foncer vers la gare. Ils vont me le payer, ces mômes! J'aime pas qu'on se fiche ma figure!
Tcherenko. Tu as bien dit Tcherenko, c'est bien ça? Vous savez qui il est? S'il est bien celui à qui je pense, je crois que Bois-Robert est devenu soit complètement fou, soit complètement déterminé à mettre en œuvre ses plans politiques pour s'emparer du pouvoir. Permettez? Mais qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Apprenez, cher monsieur Humbert, que c'est moi qui pose toujours question. Où sont passés sales petits troubles faits que vous avoir envoyés au château pour servir invité? Je suppose qu'ils sont rentrés à Paris? Rentrés à Paris. Bien sûr, c'est à Paris que se trouvent les meilleures écoles hôtelières de tout le pays. Je crois, monsieur Humbert, vous prenez moi pour idiot. Mais en plus d'être idiot, je suis maladroit. Je dirais même plus très maladroit. Maison Humbert fondée en 1867. Dommage que cette glorieuse et vénérable pâtisserie termine carrière en cendres à cause de ma stupide maladresse. Non! Bon, alors dans ce cas, répondez petite question. Qui sont-ils? Le jeune garçon est un journaliste et il travaille pour le Clairon dont le directeur est Victor Duchesne. Oui. Quant à la jeune fille, c'est probablement sa sœur. Je trouve qu'ils avaient un air de famille. Eh bien, merci pour tout, pour votre lâcheté et pour m'avoir donné vos amis, cela mérite petite punition. Ça suffit, Tcherenko. Oubliez cette conversation et surtout ne vous mêlez plus jamais de ce genre d'affaires, monsieur Humbert. Allons-nous-en. C'est vous qui donnez ordre maintenant? Ça ne vous plaît pas, Tcherenko? Sois prudente. Tu diras au Ribounet que tu as passé le dimanche chez ta nourrice Léontine. T'inquiète pas. À bientôt, Loulou. Oui, à bientôt. Oh. Allez. Loulou, viens boire ton thé. Il va refroidir. J'arrive, mamie. Allez, approchez les petits. La fête est finie, assez rêvassé. Ça t'apprendra à traîner toute la nuit. T'entends? Mais... Y a pas de mais. N'oublie pas que t'as beau avoir des protecteurs, tu travailles toujours pour les Ribounets. C'est mais bien égal ce que tu fais de tes dimanches et à quelle heure tu te couches. Mais je sais ce que tu feras de tes lundis et à quelle heure tu te lèveras. Tu commenceras par la vaisselle, après ça, corvée de patates. Et pour finir, nettoyage à fond de la cuisine et de la grande salle. Ensuite, tu dresseras les tables pour les habitués. Et t'iras au marché pour me ramener le lait et le fromage. Après tout ça, tu feras moins ta fière, petite effrontée. Regarde de plus près cette fiche. Elle vient des archives de Scotland Yard. C'est bien ce que je redoutais. Tcherenko Boris. Son nom semble indiquer qu'il est d'origine russe, mais ce n'est probablement pas son vrai nom. Membre de diverses sociétés secrètes, il est particulièrement habile dans l'utilisation des explosifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Bois-Robert a engagé ce sale type, c'est qu'il prépare des coups extrêmement tordus et qu'il faut s'attendre au pire. Ah, si je ne m'étais pas fait repérer, j'aurais pu connaître ses plans. Ce n'est pas bien grave, mon gars. Nous allons trouver ce que Bois-Robert manigance. Mais pour l'instant, on va lui balancer dans les dents un éditorial qui ne sera pas prêt d'oublier.
Tu peux me croire. Que proposez-vous comme titre pour cet éditorial, monsieur le rédacteur en chef du Clairon? Bois-Robert, le nouvel empereur du monde. Exactement. Le baron de Bois-Robert serait-il atteint de la folie des grandeurs lors d'une réunion ultra secrète dans un château? Je suis furieux. Ils m'ont piégé. Je ne veux plus les voir mettre leur nez dans mes affaires. Je vais en finir avec ce Duchesne et tout de suite. Vous voulez terminer sur l'échafaud. Triste fin pour un empereur du monde. Alors vous aussi, vous croyez à ces balivernes? Pas idiote, ça vous irait assez bien. Mais un empereur se doit d'exterminer ses ennemis. Allons, baron, gardez son froid, mon cher. C'est rôle à moi d'accomplir ville besogne, vous oubliez. Reprenez-vous et laissez professionnels faire le boulot. Eh bien, allez-y. Je n'ai pas de temps à perdre. Je veux que ce sale fouineur de Victor Duchesne prenne un aller simple pour l'enfer, c'est clair? Et le plus tôt sera le mieux, Chirico. On risque de vous accuser. S'il a raison, vous devez avoir alibi imparable. Organisez petite fête quand je passerai à l'action. Ou encore, montrez-vous un peu partout. Je suis entièrement d'accord. Une petite fête, ou encore mieux, une soirée à l'opéra. Des œufs tout frais! Achetez mon beau merluchon, arrivé tout droit de Calais. Approchez, approchez. Des pastilles des Vosges pour calmer la toux. Goûtez à peu près les petits pots sur la langue! Et pour la petite demoiselle, ce sera quoi? Je regarde. Léontine! Léontine! Malou. Oh, je suis contente! Je suis si contente! Ma foi, ça fait plaisir. Comme tu m'as manqué. Tu es toute belle, ma loulou. Tu vas bien? Tu sais, Léontine, j'ai appris des choses extraordinaires sur mon passé. T'en reviendras pas. Je sais enfin qui je suis. Il faut absolument que je te raconte ça. Et toi, comment vas-tu? Ben, moi, depuis cet horrible incendie, j'ai du mal à me remettre. Tout me manque, ma loulou. Ma maison, mes amis, mon Marthe. Bientôt, on pourra y retourner, je te le promets. On se voit demain après le travail? Car si je rentre pas maintenant, je vais me faire tirer les oreilles par ma patronne. Où veux-tu qu'on se voit? Tu sais, le magnifique café qui est à côté. Hein? Mais c'est pas possible. On peut pas. T'es devenue folle. Folle de joie de te revoir, Léontine. Mademoiselle Lorraine de Lagny. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voulez-vous me lire cette lettre? À Madame la Duchesse Éléonore de Lagny. Je crois être votre arrière-petite-fille, celle que sa maman appelait Loulou. Lorraine de Lagny.